de Grand Cormézy, Monsieur Bigot, président des anciens combattants, Monsieur Stern, Mesdames, Messieurs, je suis Gérard-Marie, vice-président de l'association Disney Overlord. Nous avons souhaité rendre hommage en ce jour anniversaire de la libération de Mézy au 2e et 5e bataillon de Rangers américains. Si cette unité est passée à la postérité pour son action exceptionnelle à la pointe du Hoc, nous ne devons pas oublier ses sacrifices sur la plage d'Omaha et à la batterie de Mézy. Car pour les Alliés, l'assaut d'Omaha est identifié très tôt comme étant source de grandes difficultés, de part de la présence de la pointe du Hoc d'une part et par la nature même du terrain à Omaha d'autre part, mais également en raison de la présence de la batterie de Mézy. Le rayon d'action des pièces d'artillerie installées ici même peut compliquer la progression des unités américaines dans la région. En outre, les Alliés ne peuvent pas compter uniquement sur les bombardements des forces aériennes et navales pour supprimer ces points défensifs. Ils font alors appel à une unité spéciale formée au modèle des commandos britanniques, appelée Rangers. Les Rangers proviennent de la plupart des corps de l'armée de terre américaine et ces hommes de tout grade sont recrutés après une redoutable sélection qui se prolonge même pendant de longs mois d'entraînement. Ils doivent maîtriser l'ensemble des savoir-faire d'un fantassin classique auquel il faut ajouter des compétences en matière d'utilisation d'explosifs, d'escalade, de franchissement ou encore de maniement d'armes. Le but de leur emploi tactique est de s'emparer des points défensifs ennemis au moyen de coups de main aussi violents qu'audacieux. Ils sont engagés lors du débarquement de Dieppe en août 1942, puis dans le cadre de l'opération Torche en Afrique du Nord. Avec la montée en puissance des préparations de l'opération Overlord, les Rangers sont identifiés pour s'emparer des points d'appui ennemis les plus redoutables. À l'instar des commandos britanniques le jour J, c'est ainsi que la pointe du Hoc, Omaha Beach et la batterie de Mézy deviennent les nouveaux objectifs des Rangers. Ces missions sont identifiées comme particulièrement difficiles et néanmoins essentielles pour le succès des Américains en Normandie. C'est pour cette raison que les Rangers sont choisis pour relever ce défi. Les 2e et 5e bataillons sont lancés à l'assaut du mur de l'Atlantique le jour J. Leur chef, James Ruder, accompagne personnellement le 2e bataillon à la pointe du Hoc, où il est d'ailleurs blessé. Ces hommes sont isolés pendant 3 jours au-dessus des falaises escarpées, se repliant chaque jour un peu plus vers la mer face aux contre-attaques allemandes. Les éléments du 5e bataillon arrivant d'Omaha relèvent les 90 survivants le 8 juin, beaucoup d'entre eux étant déjà blessés. Mais la guerre ne s'arrête pas là pour autant. Ruder reçoit la mission de s'emparer de la batterie de Mézy. Il comprend que seul le 5e bataillon est encore en état de combattre. La batterie a été relativement épargnée par les bombardements alliés. Elle est une épine dans le dispositif américain dont les unités doivent au plus vite effectuer leur jonction avec les troupes provenant d'Utah Beach dans le Cotentin. Les soldats se lancent à l'assaut des canons le 9 juin et après un furieux combat de 5 longues heures, ils parviennent à s'en emparer au prix de lourdes pertes. Pour certains Rangers, l'action qu'ils viennent de livrer à Mézy est encore plus violente et plus traumatisante que le débarquement d'Omaha. Ils ont livré bataille jusqu'au corps à corps avec leurs adversaires et beaucoup se sont perdus dans les tranchées de la batterie. 65 ans plus tard, en 2009, les élèves officiers de l'école supérieure de l'école spéciale militaire française de Saint-Cyr ont inclus ce lieu historique dans une manœuvre à balles à blanc. À cette occasion, les militaires également perdus dans les labyrinthes des tranchées ont réalisé toute la complexité du combat. Les soldats d'une même section se sont en conséquence tirés dessus au détour de croisement, étant totalement désorientés. 65 ans plus tôt, les Rangers mouraient pour les mêmes raisons, se tirant dessus en raison de l'incroyable violence des combats et de la complexité du réseau des tranchées de la batterie. Lorsque M. Gary Stern a réouvert ce site au public, nous avons été très heureux de constater tout le formidable travail effectué pour redonner vie à une histoire oubliée. Il a passé des heures, des jours, des semaines, des mois sous la pluie et sous le soleil, avec ou sans sa famille, à faire ressortir de terre ces bunkers dont la plupart ne dépassaient pas le niveau du sol. Les vétérans sont revenus pour inaugurer ce lieu. Et lorsqu'on leur demandait « Pourquoi n'avez-vous jamais parlé de l'attaque de la batterie de Mézy ?», ils nous répondaient avec un grand sourire « Parce que personne ne nous a posé la question de ce que nous avons fait ici ». Gary Stern nous a ouvert les yeux sur leurs histoires individuelles effacées par l'effet des années. Il a redonné vie à une partie peu connue de notre histoire et de notre patrimoine. Nous l'en remercions très sincèrement.
En ce 9 juin, nous nous souvenons des combattants venus arracher la liberté par les armes. Nous nous rappelons du courage de ces Rangers, depuis Omaha jusqu'à la batterie de Mézy, en passant par la pointe du Hoc. Nous nous souvenons de ceux qui sont tombés sur le sol de France et nous ne les oublierons jamais. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à M. Garistad. Hello, thank you everyone for coming today. It's a shame in a sense that we have to replace a stolen plaque such as this one because some people have no respect. For those of you that don't know, we had a plaque here some years ago and somebody stole it. So this is really about respect, and respect is something that has to be earned, and we're here today because we have the greatest respect for the Rangers and what they did on our behalf 72 years ago. 5th Ranger Jack Burke wanted to be here today with us. He was detained in the US and he couldn't make it. He sends his best wishes and he thanks everyone for being here and showing him your support. I've had the honour to meet a number of Rangers who fought over this land, and it was a privilege to know them. Each one of them was proud to have done their bit, and each one was equally modest about what they achieved. Maisie was only one small part of the invasion story, and yet it's all of these stories and battles that make up the bigger picture. We have the freedoms that we know and accept today because of the efforts of the men like the Rangers, and I for one do not wish these efforts to go unremembered. 17 individual Rangers were wounded here during the battle. At least 2 of them were returned to the US straight away and they never worked again. For them, they were not able to continue with a proper working life because of their injuries, all because of a battle not many people knew about in a little place called Maisie. When you consider that for nearly 63 years the site remained buried under soil, us recognising them for their service here with this plaque is long overdue. Some of you may not know that there were 2 Distinguished Service Crosses won here on this land on this day 72 years ago. Sergeant Joe Yorish won the Distinguished Service Cross here, and I'll quote you from his certificate. Sergeant Joe Yorish of A Company of the 5th Battalion of the Rangers. While leading a patrol voluntarily on a signal given by the enemy, he moved into the battery alone to try and persuade them to surrender. After a quarter of an hour, the first of the enemy marched out to surrender, and as they did, the remainder of the patrol loaded their rifles, and the enemy, thinking they were going to be shot, scattered and returned to their posts. Instead of attempting to escape and disregarding his own safety, Sergeant Yorish continued to persuade them to surrender. One by one they laid down their arms and surrendered and marched down. A total of 167 prisoners were captured from a position down the road, which might have held out for days. In another part of the site at the same time, just over here, 5th Battalion's Headquarters Company Major Richard Sullivan won a Distinguished Service Cross. His certificate reads as follows. After laying communications through the enemy lines under the cover of darkness, Major Sullivan directed the Rangers' progress across the country to Grand Comp and Maisie. In cooperation with the United States Infantry, an attack was begun on the Maisie Battery. When certain elements were temporarily halted by artillery fire, Major Sullivan, who had been wounded at Maisie, calmly and courageously rallied his men, ordered a renewal of the attack, and instead of bypassing the resistance, advanced over heavily mined terrain to capture the Maisie Battery with a loss of only 15 men. 86 prisoners and several large calibre artillery pieces were taken. Attacks by Major Sullivan's command contributed greatly to the success of the entire Corps operations by his intrepid direction. Heroic leadership and superior professional ability, Major Sullivan set an inspiring example to his command, and he did that here. The 743rd Tank Unit, which is not the reason why we're here today, but they were also here, and one of their reports reads as follows. A Company entered into Maisie under mortar fire and machine gun fire. Enemy artillery and mortar fire was falling all over the town. 2 enemy pillboxes were captured at the strong points at Maisie and were knocked out. They captured 40 prisoners that evening here. B Company moved out towards Maisie. Machine gun and sniper fire was very heavy. They encountered a very heavy artillery fire and 2 tanks were hit. They received orders to move south of Maisie and encountered several pillboxes which were destroyed. The 5th Rangers asked for support in these pillboxes, and the 743rd captured 125 prisoners here. And so the reports go on and on and on. The Maisie battle was not an insignificant encounter between mismatched combatants, but it was a difficult battle with hardship on both sides. It was the Rangers who won the battle, and by doing so they saved many lives on the beaches. The Maisie guns were still firing when they attacked this position, and had they wavered or hesitated, then more of their comrades on the beach would have fallen. They saved lives by doing what they did here. The British War Cabinet
And Sir Winston Churchill back in England were given a summary of operations by Bomber Command on the 18th of June 1944 in Downing Street. And that report stated, on the eve of D-Day, attacks were carried out by 1,136 aircraft on 10 coastal batteries with such good effect that the sole exception of the battery at Maisie, not a single battery was able to offer any serious resistance, but this place did. So Maisie was a fully operational and very dangerous place in 1944, and we need to continue to remember the actions of the men who captured it and understand what a difference it made to the others landing on the beaches. I'll hope you'll join me later in raising a glass and remembering those brave men. Thank you for coming today, and Monsieur Lafont and Monsieur Bigot, could you remove the flag, please? Pardon, Monsieur Bigot, you want to say something? Juste quelques mots. D'abord, mes excuses d'être arrivé un peu en retard, mais un événement de dernière minute m'a conduit et j'espère que je n'ai pas été fâché. Je remercie Monsieur le Président du comité du département du DEC qui est présent et je vous remercie de votre invitation et les porte-drapeaux également qui sont toujours présents. Voilà, et je sais que j'ai visité plusieurs fois les batteries et c'est quelque chose de très important, surtout pour nos devoirs mémoire. Bien, mesdames et messieurs, Gary Stern m'a demandé de dire quelques mots. Sur le coup, j'avais dit que ce n'était pas nécessaire. Vous savez les uns les autres, ceux qui me connaissent, l'attachement que je porte aux Rangers, qu'il s'agisse du 2e bataillon ou du 5e bataillon, car je les ai connus très tard, bien évidemment, parce que je suis né après la guerre. Mais il y a encore quelques années, je suis venu avec un Rangers, James Gowrie, et je dois vous dire que lorsqu'ils ont quitté la Pointe du Hoc le 6 juin au Omaha Beach, ils se sont dirigés vers Grand Camésy. Ils ont combattu toute la nuit du 7 au 8 juin, ils ont libéré Grand Camp le 8 juin, ils sont arrivés ici au Perruques. L'endroit s'appelle les Perruques. Et je vais vous conter une anecdote qui m'a été livrée par un sergent-chef qui s'appelle Dick Hathaway, qui était du 5e Rangers. Ils sont arrivés ici, ils ont donc combattu à la baïonnette, à la grenade et ils sont rentrés dans les tranchées. Et ils ont trouvé une caisse en fer pleine de billets, des billets d'occupation. Et vous savez qu'à cette époque-là, les Américains avaient mis en place ce qu'on a appelé l'AMGOT. L'AMGOT, pour ceux qui connaissent, ça veut dire American Military Government Occupied Territories. C'était une monnaie spécifique et que le général de Gaulle a refusé. Et ils avaient dit l'argent français ne vaudra absolument rien. Et les Rangers se sont dit, bon bah après tout, ils ont fait du troc avec les paysans du coin, ils ont acheté des œufs, ils ont pris les billets, et pour faire cuire le omelette, ils ont pris ces billets-là, ils ont fait le feu avec. Et ils se sont dit, oh, après tout, c'est peut-être un peu de valeur, ils en ont mis beaucoup dans leur poche, certains en ont renvoyé aux États-Unis, et 50 ans après, Richard Hathaway, qui était du 5e Ranger, est revenu avec quelques billets, il me les a apportés, il me dit Jean-Marc, voilà, j'apporte quelques billets. Et donc j'ai connu aussi bien des Rangers du 2e que du 5e. Très honnêtement, pour moi, c'est un grand moment et je trouve vraiment dommage que certaines personnes se soient permis de voler cette hostel, cette plaque, par vraiment on leur doit beaucoup. Et je vais vous dire que les Rangers, je vais les rencontrer encore au mois de juillet, parce que je pars aux États-Unis au mois de juillet, et je vais rencontrer les Rangers. Il y a le capitaine James Mechner qui est décédé il y a quelques mois, il avait 100 ans. Il y a Antonio Ruggiero du 2e bataillon, compagnie D, qui est décédé, il avait 95 ans. Et il y a Vince Hague, qui était là tous ces jours, qui était de la compagnie de Lommel, celui qui a fait les canons. Vous voyez que les Rangers sont encore très présents ici, sur notre territoire. Nous leur devons beaucoup. Et voilà, je voudrais féliciter Gary Stern de cette entreprise qui a été très longue à mettre en œuvre. Je ne vais pas faire l'historique parce qu'il a fait beaucoup mieux que moi. Il a découvert des photos aériennes parce que beaucoup ignoraient la dimension de cette drogue qui s'appelle les Perruques. Moi j'ai connu étant enfant le blocos en face avec des balles qui avaient perforé certains édifices. Et par contre ici on n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Et c'est Gary à partir de photos aériennes qui a tout remis en place. Et très honnêtement je voudrais franchement le féliciter. Gary, thank you for what you did. You did for the Rangers a great job. We will never forget. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Please have a drink. Bravo! Au mort! Six. Thank you everybody. Please have a drink. And eat. Repos, repos.